On continue rapidement. L'annulation de la décision du Conseil de discipline était prise contre elle. Dans l'intervalle, elle a signé à nouveau le PDCI ce matin, demander la suspension de la décision du Conseil de discipline, disant qu'elle a attaqué cette décision. Le tribunal a renvoyé l'affaire au 24 avril, mais pour le moment, elle n'a pas sa qualité de militant. Elle ne peut pas participer aux activités du parti. Donc, elle vient demander au juge des référés de suspendre la décision. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça, c'est Afi Nguessan, quand Laurent Gbagbo était à La Haye. C'est ça. Le dilemme, paix à son âme, feu Abdourahmane Sangaré, Afi Nguessan. Quand Gbagbo était en plein procès. On a vu ça ici en Côte d'Ivoire. On a vu ça. Et j'ai envie de dire du déjà vu. Du vivant du président Aimé Henri Konabedi, c'était quasiment impossible de voir ça. Et la femme qui se plaint, quel est son apport au PDCRDA? Si ce n'est pas intentionnellement pour nuire, engager le PDCRDA dans des futilités juridiques, pendant que le PDC doit s'organiser pour l'investiture ou la convention pour choisir son président, voilà une personne médiocre, inutile. Qui elle est? Voilà des gens qui apparaissent comme ça du jour au lendemain sous les projecteurs. Elle accuse le PDCRDA. On va continuer d'écouter l'avocat. De façon provisoire, pour lui permettre de participer aux activités du PDCI en attendant que le tribunal se prononce sur sa demande. Voici sa demande est justifiée. Est-ce que le petit jeune conscient a pris le temps d'écouter le français de l'avocat ici? Mon petit, Keïta ne peut pas être contre toi. Au contraire, Keïta est en train de t'éduquer. Pas que tes parents. Non, c'est pas sur ce plan. L'éducation de Keïta ici, c'est sur le plan politique. Est-ce que tu as compris quelque chose? I don't think so. I don't believe. Il faut écouter ici, mon petit jeune conscient. Écoute très bien ici. La dame introduit deux demandes auprès de la cour de justice. Enfin, le juge, il a dit le nom, mais tout ça, c'est pas mon problème. Un, elle conteste la décision. Deux, elle demande que la décision de suspension soit temporairement levée pour qu'elle participe. Donc, elle introduit deux demandes. Petit, quand vous parlez politique à la justice, là, faites beaucoup attention. Écoutez avant d'intervenir. Écoutez avant de dire des choses. Écoutez avant d'attaquer. C'est pas joli. Hein? On va écouter. Non. Dans l'intervalle, vous avez tous appris, vous avez lu que le président du parti a décidé de lever cette sanction. Donc, juridiquement, en droit, on dit désormais que sa demande est sans objet. Parce qu'elle vient demander de suspendre une décision. La décision même n'existe plus. Petit jeune conscient, est-ce que tu as compris français ici? En quoi est-ce que Tidjane a tremblé ici? En quoi est-ce que le PDC a eu peur ici? Quand vous parlez, prenez le temps, surtout quand c'est des actions juridiques ou des procédures judiciaires, faites beaucoup attention. Ne sautez pas dans la précipitation pour essayer de s'attaquer à un allié de poids du PPAC, c'est-à-dire le PDCRDA. Ce sont les deux grands partis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le RHDP, c'est un parti de voyous, de voleurs, de corrompus, de criminels. C'est pas un parti politique. Le RHDP, c'est pas un parti. C'est un club de mercenaires. C'est pas un parti politique. Le PDCI a fait ses preuves. D'ailleurs, je vais vous faire écouter quelque chose du président Koudou Laurent Gbagbo. Et ne soyez pas pressé par rapport au Burkina. Si vous êtes trop pressé, vous allez tout louper. Nous sommes dans le 2 mai, sinon aujourd'hui est le dernier jour du jeûne, ce samedi. Dimanche sera la célébration de la fête. Permettez-moi de vous permettre de terminer ce jeûne
dans la meilleure façon que je puisse. Donc, si vous êtes pressé, vous allez passer à côté. Permettez-moi de donner le meilleur de moi-même. Patient, merci. D'accord? Asseyez-vous, on est parti. Donc, sa demande n'a plus de raison d'être. Voilà. Donc, on dit dans ce cas-là que la demande est sans objet. Et c'est Voilà une femme dont l'objectif est visiblement de nuire au parti. Tu attaques le parti en justice parce que il y a une motion de sanction, il y a une censure qui a été apportée par rapport à ton action. Et tu portes plainte contre le parti. Alors que l'adhésion à un parti politique est libre. Personne ne vous oblige. En général, quand vous regardez ce qu'on nous présente comme la meilleure démocratie au monde, on n'a jamais vu la justice française interférer dans les actions avec Macron, même quelque chose avec Alpha. Les partis peuvent s'attaquer, ça c'est clair. Mais tout parti politique a ce qu'on appelle règlement, ça c'est comme on appelle, donnez-moi il y a une expression là, on dit voilà, règlement intérieur et puis quelque chose comme ça là, il y a une expression là. Dans toute organisation humaine, il y a ça. Fonctionnement. Et il y a une démarche à suivre. On nous dit la justice est faite pour tous. Je suis d'accord. Merci pour le pouce. Des enfants portent même plainte contre leurs propres parents devant la justice. Tout ça, c'est vrai. Mais la question, à qui profite le crime? À qui profite une telle attitude? Est-ce que c'est la justice qu'on recherche? Cette vieille femme-là, je l'ai vue, et puis c'est bizarre, hein? Les gens qui font ça là, après quand vous les regardez physiquement, Dieu vous permet de rentrer tout de suite dans la tête de ces personnes-là. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein? Ça c'est une faveur de Dieu. Donc, je vous en prie, ne venez pas me demander comment. Vous rentrez dans la psychologie de la personne tout de suite, et puis vous comprenez qui elle est. C'est malheureux. Quand j'ai vu cette dame, je l'ai vu marcher, traverser la rue, entrer dans la cour du palais de justice au plateau. J'ai dit, c'est celle-là. Son visage même, c'est l'expression de la haine et de la jalousie. Et cette femme, si vous la connaissez dans son quartier, si jamais elle a un couple, je suppose qu'elle a un couple puisqu'on l'appelle madame, je suppose aussi qu'elle travaille avec des gens, elle a des collègues de service. Je suppose aussi qu'elle vit au milieu des gens, puisqu'elle est dans un quartier tout de même, elle est dans une commune. Et je suis sûr que je mets chacun au défi. Quand vous allez chercher à savoir qui elle est, il y a des informations qu'on va vous donner qui vont vous surprendre. Si vous rentrez dans la moralité de cette femme, il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous surprendre. Alors, comme Chris Yapi, il est tellement fort, quand il veut parler souvent, il vient, et puis ces hiboux là sont là, ils écoutent Keïta. Quand je venais de parler, papa, il a trouvé son sujet. Il va courir de gauche à droite chercher. La femme là, ne vous pressez pas, Chris Yapi va sortir sur elle. Il va parler sur elle. Il n'y a rien de bon. Le parti a un code, le parti a un règlement, le parti a, comment on appelle, quelque chose, puis règlement intérieur et puis quelque chose. On écrit ça, je ne sais pas trop là. Non, c'est pas déontologie. Il y a règlement intérieur, quelque chose comme ça là. Il y a, comment on appelle ça, statut et règlement intérieur. Voilà, c'est ce que c'est les deux mots. Statut et puis règlement intérieur. Mais que dit le règlement intérieur des partis politiques? Quel est le statut des partis politiques? Quand vous invitez la justice à venir, quand le petit Kakabé, il a fait la trahison, quand le petit Kakabé a fait la trahison, quand le petit Kakabé, la troisième fois, a fait la trahison,
Mais c'est pas dans l'hélicoptère, on nous a montré son visage, il pleurait. Mais la malédiction de tous ceux qui ont été tués par son action, sa vie c'est fini. Kagame, c'est terminé, c'est fini. Il n'aura plus une vie. Cette femme-là, vous allez fouiller sa vie quand vous allez... Parce que moi, j'aime... Keïta, je n'ai jamais caché pour moi. Je dis, j'étais un joli petit garçon. Au lycée d'Azopé. On sait ce que... Bon, à l'époque, j'étais pas... Lycée d'Azopé, là, j'étais pas vraiment dedans. Mais après, bon, puisque j'ai fait le second cycle à Bordeaux et à Toumoudi, là seulement, je bougeais. Hein? Là, on a bougé un peu. Pour ceux qui, à cette époque-là, ils savaient tous. J'ai un ami que j'aime taire le nom ici, on se voyait très souvent. Et d'ailleurs, j'ai une amie très chère qui est mariée aujourd'hui, qui est installée à Addis Abeba, en Éthiopie, avec son mari. On échange beaucoup. Vous rentrez dans la vie de cette femme-là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi elle fait ça. Mais on va revenir, ne soyez pas pressés. Je nous sommes venus au juge ce matin. Mais elle a dit également au juge que c'est vrai, elle avait demandé la suspension de la décision du conseil de discipline. Cette décision a été levée par le président du parti. Donc elle prend acte de ce que cette décision a été levée. Mais comme elle est déjà devant le juge, elle lui dit, je vais changer ce que j'avais demandé. Parce que la loi... Parce que la femme, j'ai vu quelque part que la femme dit qu'on l'accuse de vouloir mettre le parti sous tutelle, qu'elle n'a jamais dit ça. Mais croyez-vous qu'un avocat, devant le palais de justice, peut se permettre de mentir sur un juge? Tu le fais. Le juge a le droit de révoquer ton, je ne sais pas comment vous appelez ça, donnez-moi l'expression là, ça dit, comment on appelle quelque chose de barreau, on a dit, bon, le juge a le droit de relever ton truc là. Tu vas plus te présenter, en tout cas à Abidjan, pour dire tu vas défendre un cas. Si l'avocat ment, le juge peut révoquer tout ce. Il ne pourra plus jamais exercer sa fonction d'avocat à Abidjan. Donc, quel est l'intérêt? Merci beaucoup, Africain Libre. La radiation du barreau. Le juge peut le radier du barreau. Si l'avocat se permet de mentir, le juge peut le radier du barreau. Vous croyez que cet avocat-là, je ne vous ai pas montré sa photo, mais permettez-moi de voir si je peux vous montrer sa photo. Ça va nous aider aussi. Ça va nous aider. Permettez-moi sa photo. Il va sortir tout de suite. Vous allez voir sa photo. Parce que là, faut pas que la femme là, elle a affaire à nous. Nous ne sommes plus en 2010. Nous ne sommes plus en 2011 ou 12. Nous ne sommes plus en 2000. Nous ne sommes plus en 1994, 1995, 1993, 14, 15, 99, 2000, 2001, 2002. Non. Alors, donc, bon, lui, il a traîné un peu. Je vais pas vous faire perdre trop de temps. Voilà le visage de l'avocat, d'accord? Ça, c'est, permettez-moi une seconde, j'espère que, en le faisant ici, vous allez pouvoir peut-être le voir. Voilà. Le donc, Ça me permet, voilà. parce que vous n'avez pas rendu une décision, de changer ce que je demande. Je vous avais saisi pour suspendre la décision. Comme la décision n'existe plus, je demande autre chose désormais. Et elle dit, quand j'ai fait ma procédure, je vous ai dit que M. Tidjane Thiam a été irrégulièrement élu à la tête du PDCIR. Et comme il a été irrégulièrement élu, toutes les décisions qu'il prend sont des décisions irrégulières. Tous les autres. Cela ne vous rappelle rien? Cela ne vous rappelle rien? Afin Guessan, paix à son âme, fait Abdraman Sangari. Elle dit, je vous ai saisi parce que j'étais sous sanction. Comme la sanction est levée et que je suis en face de vous, la loi me donne le droit de reformuler encore, de faire une autre demande puisque je suis déjà là. Donc désormais, c'est Tidjane Thiam qui est mon problème. Il a été irrégulièrement installé. À cet effet, toutes les décisions de Tidjane Thiam sont des décisions irrégulières. Elle va aller jusqu'au bout, on va écouter. On va écouter, parce que c'est important d'écouter les propos du
de l'avocat du PDCRDA. C'est important pour nous tous parce que cela nous permettra de comprendre une chose. Cette même chose que j'ai toujours décrite. J'ai dit, attention, Tidjane Thiam n'est pas encore sorti du piège. Donc, si on ne peut pas attaquer le PDCI sur la nationalité de Tidjane, puisque le papier est sorti, il n'est plus français. Mais il n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Contrairement à ce que les analphabètes et les RHDP croyaient. Il n'a jamais renoncé à sa nationalité. Et la Côte d'Ivoire est claire n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ce que Tidjane Thiam n'a jamais fait. D'accord? Ce n'est pas comme moi, où j'ai renoncé volontairement à 2 pour accepter uniquement ou pour être reconnu uniquement que malien. J'ai renoncé à 2. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas les citer ici. J'ai renoncé à 2. Et j'ai refusé que Gaoussou, par exemple, bénéficie de l'une ou de l'autre, uniquement malien. Contrairement à ses autres frères. Mais ici, quelle est l'intention manifeste maintenant? Elle montre son vrai visage. Maintenant, elle démontre, elle prouve à suffisance qu'elle est envoyée. Sinon, à quel jeu, peut-elle jouer? À 6 mois de la présidentielle, elle veut handicaper son parti. Elle veut couler son parti. À 6 mois des élections présidentielles, pourquoi s'en prend-elle à son parti? Si tu déchires mon truc, tu vas voir. Il y a quoi? Tu veux quoi? Sois là-bas. Tu m'entends me fatiguer. Quel bruit? C'est la bonne, tu nous parles. Va lui dire qu'il y a quelqu'un qui sort. Alors, donc, révélons. Si elle n'a pas une intention maléfique et sataniste, pourquoi veut-elle s'attaquer à son parti qui devrait logiquement se concentrer sur la préparation des présidentielles? Pourquoi veut-elle s'attaquer au PDCRDA? Écoutons. Les organes du PDCI mis en place sont des organes irréguliers. Donc, je vous demande, c'est ce quelques jours j'ai réfléchi ce matin, je vous demande donc de suspendre tous les organes irrégulièrement mis en place par M. Tidjane Thiam. Et elle va plus loin, elle dit, je vous demande même de suspendre les qualités du président du parti, M. Tidjane Thiam. Parce que lui-même a été visé. Suspendre tous les organes qui ont été mis en place par Tidjane Thiam et mettre le PDCI RDA sous tutelle. Waouh! À 6 mois des élections. Qu'est-ce que cela sous-entend? Je vous en prie. Faut aller. Réfléchissons. Il vous appartient de réfléchir. Bonsoir à toi, Africain libre. Dissoudre tous les organes du PDCRDA parce que le président est illégitime. Placer le parti sous tutelle. Depuis quand? Ça fait la 2e fois, peuple de Côte d'Ivoire, que nous assistons à une telle manœuvre. La justice s'est mise du côté d'Afin-Guessan à l'époque pour combattre Abdraman Sangaré et le président Koudou Lorok-Gbagbo. Voilà aujourd'hui le remake, le déjà vu. On demande à la justice de mettre le PDCRDA sous tutelle. Mais attention, c'est pas la première fois. Peut-être que les dates m'échappent, mais ce n'est pas la première fois. Il avait été demandé par le passé de mettre le PDCRDA sous tutelle. Non. Tu dis quoi? Comme gay? Non, faut laisser. Quand je vais finir, je vais arrêter. C'est pas grave.
Regardez bien. Je peux ne pas être d'accord avec le président du PDCRDA. Je peux ne pas être d'accord avec certaines choses. Quelles sont les bases qui, selon elle, sont légitimement ignorées pour que Tidjane Thiam soit président? Pourquoi c'est maintenant elle attend à 6 mois des élections? C'est pas aujourd'hui que Tidjane Thiam est président du PDCRDA. À ce titre, Alassane Ouattara a reçu Tidjane Thiam en sa qualité de président du PDCRDA. Oh. Keïta, tu as dit quelque chose ici, là. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. 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 Si Alassane Ouattara, président en Côte d'Ivoire, reçoit Tidjane Thiam, qui a été présenté par les doyens du PDCRDA au président Ouattara comme étant le nouveau président du PDCRDA, I want to know, qu'est-ce que la justice a à dire à ce niveau? Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Dieu a mis ça ici. Ça, c'est Dieu donné. C'est pas à l'école, c'est pas quelqu'un. Pourquoi Ouattara le reçoit à sa qualité de président? Pourquoi elle ne dénonce pas ça? Le jour où il allait chez Ouattara, elle avait la possibilité de dire, monsieur le président ne le recevez pas parce qu'il n'est pas président du PDCRDA. Il a été mal élu. Mais le président l'a reçu en sa qualité de président du PDCRDA. Et c'est à ce titre qu'il a présenté les obsèques, le programme des obsèques du président Aimé Henri Konaté. Est-ce que la justice peut ignorer ça? Envoyez mon truc chez les avocats là. Dites-moi, moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Envoyez ça chez les avocats du PDCRDA. Anaka, comment tu vas, ma sœur Anne? Je voudrais qu'on m'explique. Tidjane Thiam a présenté le programme des obsèques du président Aimé Henri Konaté. Pourquoi le président Ouattara n'a pas dit, attendez, je préfère parler avec les doyens, Tidjane Thiam, au regard de ton élection qui n'est pas correcte, laissons ça comme ça. Mais attendez, c'est le même Ouattara, Bédi a dit, je vais pas au palais. Si je vais au palais, je vais confirmer qu'il est président. On va se voir à l'hôtel du Golfe. C'est pas ce que Bédi a dit. Mais, Ouattara pourrait dire la même chose. Je préfère recevoir les doyens du PDCRDA parce que l'élection de Tidjane pose problème. Mais il a été présenté à Ouattara comme président. Alors, de quoi parle cette époque-là, cette merde-là, cette ramassée de la rue, cette prostituée qui n'a ni foi ni loi, cette menteuse-là, celle-là qui veut brûler le pays, celle qui veut détruire le PDCRDA. De quoi elle parle? Je ne suis pas forcément d'accord avec certaines choses au PDCI, mais ce n'est pas des raisons pour moi de livrer le PDCRDA entre les mains criminelles de Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.